Et nous sommes 19 heures passées de 1 minute. Nous sommes vraiment encore dans la joie d'être ensemble avec nos frères et nos sœurs. Que vraiment le Seigneur soit béni, le Seigneur soit loué. Nous rendons grâce au Seigneur vraiment qui nous garde, le Seigneur qui nous donne encore la force, vraiment le courage, le zèle de continuer à partager sa parole, de continuer à témoigner son nom. Merci Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur vraiment pour ce moment et nous prions que le Seigneur soit au contrôle total de tout ce que nous allons partager en ce moment. Nous ne voulons pas vraiment partager des remontées de nos cœurs. Nous ne voulons pas dire des choses pour plaire aux hommes. Nous ne voulons pas dire des choses avec notre intelligence, mais nous voulons parler par le Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, lui seul qui est le véritable, le Saint d'Israël. Merci Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous sommes dans la joie d'être avec vous, tous ceux qui sont en ce moment connectés. Et la parole sera encore déposée sur le compte et d'autres pourront encore en bénéficier. Donc, d'une manière, c'est gratuit, c'est gratuit. Vraiment, le Seigneur soit béni. Et nous continuons par rapport au temps, nous continuons avec la parole. Et aujourd'hui, nous allons encore nous allons prendre Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, une histoire que nous connaissons. Nous allons encore jeter un coup d'œil là-bas et le Saint-Esprit va nous aider. Donc, nous parlons toujours de la parole. Donc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26, à partir du verset 26, voilà, à partir du verset 26, et la Bible dit, « Or, l'ange du Seigneur parla à Philippos en disant, « Lève-toi et va vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et s'étant levé, il s'en alla, et voici un homme éthiopien, un hymnique, un grand ministre de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis dans son char et lisait le prophète Yeshaya. Mais l'Esprit dit à Philippos, « Avance et approche-toi de ce char. » Et Philippos accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Yeshaya. Et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il lui dit, « Comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas ?» Et il pria Philippos de monter et de s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet et devant celui qui le tend. Ainsi, il n'ouvre pas sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, mais qui racontera sa durée, car sa vie est retranchée de la terre. » Donc voilà, on peut s'arrêter là. C'est l'histoire de l'Éthiopien. L'Éthiopie, c'est en Afrique. L'Éthiopie, c'est en Afrique. Donc, par là même déjà, le Seigneur nous apprend que dans ce temps-là, les Africains adoraient déjà le Seigneur. Les Africains connaissaient déjà le Seigneur parce que c'est un Éthiopien qui a quitté l'Éthiopie et qui va à Jérusalem, en Israël, pour aller adorer le Seigneur. Contrairement à tout ce qu'on nous a pu raconter de mensonges carrément, que voilà, ce sont des colons qui nous ont amené la parole, qui nous ont appris le Seigneur. Or, les Africains connaissaient déjà le Seigneur parce qu'ils l'adoraient. Alors ici on nous dit que quand il est parti à Jérusalem pour adorer, de son retour, l'homme était en train de lire les Écritures, et il lisait le prophète Yeshaya, qui est Ésaïe, il lisait le prophète, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et c'est de ça que nous voulons parler
comment comprendre les Écritures, parce que c'est le temps que nous sommes, c'est le temps dernier, la dernière heure comme nous disons, et en ces temps, frères et sœurs, si nous lisons les Écritures et nous ne comprenons pas, d'autres personnes viendront nous expliquer les Écritures à leur façon et ils pourront carrément nous égarer. Parce que la Bible dit dans le livre de Pétros, la Bible dit que il y a des gens qui interprètent les Écritures à leur façon pour leur égarement. C'est quand quelqu'un est égaré dans l'interprétation des Écritures, forcément, il va aussi égarer d'autres personnes à qui il pourra transmettre son interprétation. C'est pour ça qu'il est important que toi qui lis les Écritures et que tu puisses avoir la capacité de comprendre aussi des Écritures. Voilà, et si tu ne comprends pas, derrière tu ne pourras pas garder, derrière tu pourras être facilement égaré. Là, nous sommes vraiment dans les Actes des Apôtres chapitre 8. Or, qu'est-ce que nous dit Apocalypse chapitre 1er? Apocalypse chapitre 1er, le verset 3 nous dit quelque chose par rapport à ça. Donc, nous disons, c'est vrai que ces derniers jours, nous avons encouragé le bien-aimé à lire la parole du Seigneur. C'est bien de lire la parole du Seigneur. Mais maintenant, nous voulons passer à une autre étape, c'est la compréhension des Écritures, parce que c'est important de lire. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 3, il est dit « Béni est celui qui lit ». Donc voilà, c'est pour ça que nous avons beaucoup insisté pour que vraiment, frères et sœurs, nous ayons cette habitude qui est une bonne habitude de la lecture de la Bible, de la lecture des Écritures, de la lecture même des écrits. Parce que c'est un peu un défaut que nous avons. Nous avons un problème avec la lecture. Or, en lisant, vraiment, on développe beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Et la Bible dit, heureux ou béni béni est celui qui lit. Donc, on a mis beaucoup l'accent sur la lecture. Et maintenant, on dit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Vous savez que la Bible, la parole de la Bible, c'est déjà une prophétie. Et Apocalypse, le livre, là, c'est déjà encore une prophétie. Et la Bible dit que ceux qui entendent, et troisièmement, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous revenons tout le temps vers vous, nous insistons avec le moyen que le Seigneur nous donne, nous faisons cet effort de parler et de sonner encore la trompette. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Le jour du rendez-vous, le grand jour de la fête est proche. Voilà pourquoi la Bible dit, béni est celui qui lit. Donc, on a encouragé à la lecture. Continuons à lire la parole parce qu'il y en a qui disent, oh, frère, voilà, j'ai lu, mais je ne comprends pas et ça me décourage. Non, il faut lire la parole autant que le Seigneur. Parce que vous voyez, la Bible là, la parole du Seigneur, elle est tellement immense, profonde. Et le Seigneur, c'est lui qui vient nous donner la révélation au temps convenable. Ne baisse pas le bras, n'arrête pas de lire, continue à lire pour avoir déjà la connaissance des Écritures. Mais la Bible dit maintenant, cette deuxième école, cette deuxième étape, maintenant, est béni non seulement celui qui lit, parce que c'est important de lire, nous insistons sur ça, c'est important de lire, parce qu'il y a un temps, on a appris par la grâce du Seigneur, le Seigneur a donné l'intelligence à un frère, qui nous a partagé beaucoup de choses, qu'il y a un temps, les gens ne pouvaient même pas accéder à la parole, à la Bible que nous avons aujourd'hui et lire. C'était vraiment, si on attrapait un chrétien avec la Bible, on le brûlait. Donc le diable a tout fait pour que les gens ne puissent pas accéder à la parole, aux Écritures. Et aujourd'hui, nous avons accès aux Écritures. Malheureusement, il y a encore des gens qui négligent les Écritures. Et la Bible dit maintenant à ceux qui lisent, aujourd'hui nous voulons parler à ceux qui lisent la Bible. On ne parle pas à ceux qui ne lisent pas. Parce que celui qui ne lit pas, il ne pourra pas passer à cette étape de comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce que tu n'as même pas lu. Donc nous parlons à ceux qui arrivent à lire la parole, à lire les Écritures.
voyez, à lire les Écritures. La Bible dit dans le livre de Lucas, Lucas chapitre 24, voyez, que c'est important, frères et sœurs, vous qui négligez les Écritures, regarde dans le livre de Lucas, Lucas ou Luc chapitre 24, qu'est-ce que la Bible nous dit par là? La Bible nous dit, et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc voilà, il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, pourquoi nous insistons, frère, à la lecture des Écritures? Parce que les Écritures parlent de notre Seigneur Yahushua. C'est les Écritures qui parlent de Yahushua. C'est les Écritures. Tous ceux qui négligent les Écritures, donc ils ne peuvent pas accéder maintenant à la compréhension. Tu ne peux pas comprendre quelque chose que tu n'as même pas vu. Tu ne peux pas comprendre. Maintenant, ceux qui lisent maintenant les Écritures, l'ennemi vient, il vient pour les décourager. Pourquoi? Parce qu'ils lisent, ils ne comprennent pas. Comme l'unique Éthiopien, comme cet Éthiopien, il lisait, mais ce qui est avec lui, c'est qu'il lisait, mais malgré qu'il ne comprenait pas, il continuait à lire les Écritures. Et c'est que nous disons d'abord aux gens, si tu lis les Écritures et que tu ne comprends pas, continue encore à lire les Écritures. Et temps viendra, tu vas comprendre par la grâce du Seigneur. Ici, le Seigneur dit quoi dans Luc ou Lucas chapitre 24? Voilà, il dit, prions pour eux, afin qu'ils comprennent les Écritures. Déjà, nous commençons à prier pour tous ceux qui lisent les Écritures. Nous qui lisons les Écritures pour que le Seigneur ouvre notre esprit pour comprendre les Écritures. Si notre esprit est fermé, on ne peut pas comprendre les Écritures. Si nous sommes bloqués, on ne peut pas comprendre les Écritures. Mais si nous avons un esprit ouvert, nous pourrons comprendre les Écritures. Voilà déjà un élément. Et on prie le Seigneur que tous ces gens qui lisaient les Écritures, tu ne comprenais pas, que le Seigneur ouvre ton esprit et que tu commences à comprendre les Écritures. Oh, merci Seigneur. Donc voilà, béni est celui qui lit et ceux qui entendent ou comprennent les Écritures. La compréhension des Écritures n'est pas donnée à tout le monde, frères et sœurs. La compréhension n'est pas donnée parce que ça dépend pourquoi tu cherches à comprendre les Écritures. Donc ici, le Seigneur, pour cet homme qui lisait les Écritures et qui ne comprenait pas, il posa cette question parce que Philippe qui était diacre, voilà, Philippe qui était diacre, j'ai aimé vraiment, quand je lisais cette parole, j'ai vu d'abord que Philippe, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, il y a quelque chose que mes yeux sont arrêtés sur un verset avant le verset 5. La Bible dit, « Et Philippos, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha le Machia. » Philippe prêchait le Christ, il prêchait le Machia. Il ne prêchait pas l'argent, il ne prêchait pas le bâtiment, il ne prêchait pas le mariage, il prêchait le Machia. Quelqu'un va me dire, mais frère, oui, c'est important tout ça. Mais le problème, c'est que c'est lui qui a le Machia, il a tout ce que les gens cherchent à gauche, à droite. Parce que le plus important, c'est avoir le Machia. Donc voilà la prédication de Philippe. La prédication de Philippe était basée sur le Christ, sur le Machia. Et parce que, d'abord, il était même diacre. Aujourd'hui, les gens veulent être apôtres, veulent être prophètes, veulent être, je ne sais pas, docteurs, tout ça pour prêcher la parole. On n'a pas besoin de tout ça. Si tu connais le Machia, si tu as une rencontre avec le Seigneur, tu pourras parler du Seigneur, tu pourras témoigner le Seigneur. Il sait tout simplement témoigner le Seigneur qui est le Machia. Alors, pour le connaître, parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas, frères et sœurs. Le vrai problème est là. Beaucoup de gens n'arrivent pas à parler du Seigneur parce que les gens ne le connaissent pas.
ne le connaissent pas. C'est ça le problème. Maintenant, pour le connaître, il dit que la Torah de Moshe, les prophètes et le psaume parlent de moi. Il est question de moi, mais il faut le découvrir, il faut le connaître. Comment les Écritures parlent du Seigneur. Tu seras béni non seulement parce que tu lis les Écritures, mais parce que tu entends les Écritures, frères et sœurs. Les Écritures parlent de Yehoshua. C'est pour ça qu'on peut entendre les Écritures, parce que les Écritures parlent. On peut prendre vite fait, ce que je reçois, c'est Hébreu. Hébreu, on peut prendre vite fait Hébreu. Voilà, Hébreu chapitre 1er. Les Écritures parlent, frère. Les Écritures nous parlent de Yehoshua. Les Écritures nous parlent. Mais le problème, comme on dit que l'homme, on ne prend pas garde. On ne veut pas écouter les Écritures. Frère, notre exhortation ces derniers temps, c'est de dire aux gens, approchons-nous des Écritures, approchons-nous de la parole du Seigneur. Vous voyez, la parole du Seigneur nous parle. Si tu veux connaître Yehoshua, ne cherche pas un homme. Il faut aller aux Écritures. Les Écritures parlent de Yehoshua. Donc, dans Hébreu chapitre 1er, le verset 1er, qu'est-ce que la Bible dit? Elohim ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ce dernier jour par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait le âge, par lequel il a fait aussi toutes choses. Or, nous savons que le Seigneur, il a fait toutes choses par quoi? Par la parole. Donc, par sa parole. Le fils d'Élohim, c'est la parole. Donc, la parole, aujourd'hui, le Père, le Seigneur nous parle, Elohim nous parle par la parole. Donc, la parole nous parle du Seigneur, nous parle de la vie éternelle, nous parle de l'avenir, nous parle de tout ce que nous voulons savoir. Mais il faut encore entendre la parole. Le vrai problème encore aujourd'hui, c'est que beaucoup lisent mais n'entendent pas les Écritures, n'entendent pas la parole, n'écoutent pas la parole. Nous prions que le Seigneur ouvre nos oreilles, ouvre notre esprit pour entendre sa parole. Nous voulons entendre la parole du Seigneur parce que c'est important. Donc, on revient dans Actes des Apôtres où nous étions, Actes chapitre 8. Donc voilà, Actes chapitre 8. On nous dit ici, il était en train de lire le prophète Yeshaya. Il était en train de lire, frères et sœurs. Et Philippe monte sur le char et Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends? Il dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Si quelqu'un ne me guide pas, qui peut nous guider? Qui peut nous guider pour comprendre les Écritures? Voilà la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Qui peut nous aider, frères et sœurs, à comprendre les Écritures? Nous qui lisons les Écritures jour et nuit, nous lisons les Écritures. Aujourd'hui, nous nous posons cette question. Qui peut nous guider? Qui peut nous aider à comprendre les Écritures? Qui peut nous guider pour comprendre les Écritures? Voilà la question à laquelle, frères et sœurs, la question que nous nous posons. Et nous croyons que le Seigneur nous donnera la réponse. Parce que si nous comprenons les Écritures, nous qui lisons les Écritures, si nous la comprenons, nous les comprenons, frères, nous sommes des bienheureux. Comme Apocalypse chapitre 1er, le verset 3 nous dit, nous sommes les bienheureux. Qui peut nous aider? Et il pria Philippe de monter et s'asseoir avec lui. Mais il dit le passage de l'Écriture qu'il lisait, il va parler de ce passage. Mais le passage des Écritures là, parle de qui? Parle de Yehoshua. Donc cet homme lisait Yehoshua sans comprendre. C'est pourquoi on dit aux gens, beaucoup de gens ont lu Moïse, mais ils n'ont pas compris que Moïse était la préfiguration même de Yehoshua. Beaucoup n'ont pas compris ça. Que beaucoup de gestes, surtout beaucoup de gestes prophétiques que les prophètes ont posés, ces gestes-là annonçaient même Yehoshua. Beaucoup n'ont pas compris ça. Beaucoup de gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils reproduisent ces actes. Ils reproduisent des gestes prophétiques sans comprendre ces gestes prophétiques. Qui peut nous aider? Qui peut nous aider à comprendre les Écritures pour que nous soyons bénis? C'est très important. Donc, il faut Philippe.
Ici, Philippe représente quoi? Philippe représente d'abord le Saint-Esprit, frères et sœurs. Celui qui peut t'aider à comprendre les Écritures, c'est Philippe, Philippos, qui représente le Saint-Esprit. Nous allons voir dans 1 Jean, ce que 1 Jean nous dit. Philippe ici représente le Saint-Esprit. N'attends pas que voilà, les gens débarquent de Philippe et débarquent comme ça. Philippe représente le Saint-Esprit qui va nous aider. C'est lui qui va nous aider. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, Johanna, 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Voilà. Voilà qu'est-ce que la Bible dit. Même on peut commencer à partir du verset 26. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ah là 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 là. Oh Seigneur, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Frère, il y a tellement de gens qui nous égarent par leurs interprétations particulières. Chacun vient avec son interprétation. Des choses que, c'est-à-dire il y a des gens qui prêchent, qui nous annoncent la parole, qui essaient de nous expliquer la parole. Ces gens-là, frères et sœurs, eux-mêmes n'ont pas compris la parole. Eux-mêmes n'ont pas, on va voir ça, eux-mêmes n'ont pas compris. Celui qui peut nous expliquer, nous aider à comprendre la parole, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Avant de lire même, continuer à lire. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré la parole. C'est lui qui a écrit quelque chose. Si tu lis un livre, tu vas acheter un livre, tu lis un livre, que tu n'arrives pas à saisir la pensée de l'auteur, mais il faut aller voir l'auteur, celui qui a écrit le livre là. Celui qui a écrit le livre, il va t'expliquer ce qu'il voulait dire. C'est pour ça que Pierre dira, les écrits de notre frère Paulos sont difficiles à comprendre. Mais si tu veux comprendre que ce que Paulos a écrit, il faut aller voir l'auteur de cette écriture. Or, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée d'Élohim. C'est Elohim qui a inspiré la Bible. Et la Bible nous dira encore dans le livre de Pétros là-bas que poussé par le Saint... Oh frère, on va d'abord lire ça et puis on va revenir sur 1 Jean pour voir vraiment que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur des Écritures, l'auteur de la Bible et que c'est lui qui peut mieux nous expliquer la Bible. Alléluia. Oh Seigneur, gloire à ton nom, Papa, gloire à ton nom. J'aime le Saint-Esprit, j'aime comment il marche. J'aime comment il marche. On ne peut même pas le programmer. Tu ne peux même pas le programmer. Alléluia. Parce que tu seras toujours, si tu es celui qui est conduit par le Saint-Esprit, tu seras toujours surpris. Qu'est-ce qu'il lui dit dans 2 Pétros là-bas? Voilà. Il n'y a que lui qui peut, 2 Pétros chapitre 1er, voilà, je vais arriver, chapitre 1er, voilà le verset, à partir du verset 20, qui peut nous aider à comprendre les Écritures, alléluia, dans ces derniers temps, dans cette dernière heure, qui peut nous aider à comprendre les Écritures. Les Écritures de Paulos sont difficiles à comprendre. Mais on voit que même les Écritures, les écrits de Moshe sont devenus de plus en plus difficiles à comprendre. On voit les Écritures, il y a des écrits. Quand il y a des gens, quand ils regardent la Bible, ils disent, mais la Bible là, moi je ne sais pas par où commencer. Parce que c'est difficile à comprendre. Mais pour comprendre les Écritures, on doit aller consulter, aller voir celui qui a écrit. Lui, il peut nous expliquer sa pensée. Il a dit dans Yeshaya là-bas, Ésaïe, il a dit quoi? Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées du Seigneur, pour comprendre les pensées du Seigneur, c'est que le Seigneur a pensé. Frère, il faut aller voir lui-même, c'est lui qui a pensé. Donc on voit ici dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 20, il dit, sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Donc frère, il ne faut pas chercher à interpréter la parole par toi-même. C'est un danger de mort. Ne cherchons pas à interpréter par nous-mêmes les Écritures, frère. C'est un danger.
Et il dit, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine. La prophétie, c'est que nous avons entre nos mains, frères, la Bible est là. Ça n'a jamais été apporté par la volonté humaine, la volonté de l'homme. Il ne faut pas s'amuser. Et il dit quoi? Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Donc, les saints hommes-là, les hommes-là qui ont parlé, là, les saints hommes-là qui ont parlé, les prophètes-là qui ont parlé dans la Bible, là, frère, tous ceux qui ont parlé dans la Bible, qui ont écrit, là, ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Eux-mêmes, si tu retournes, aller demander à Paulos pourquoi tu avais dit ça, il dit, je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça, mais j'ai été poussé par le Saint-Esprit pour vous dire ça. Donc, pour dire que ça ne sert à rien d'aller ressusciter encore, d'aller voir le tombeau de Paulos, d'aller voir le tombeau de Pierre, pour aller comme Salomon avait fait avec Samuel, il va aller consulter les morts. Frère, ça ne sert à rien d'aller consulter les morts. Les saints là, ils sont morts. Pierre est mort, Paul est mort. Tous ces gens qui sont morts, ça ne sert à rien d'aller les réveiller dans le tombeau pour qu'ils viennent t'expliquer les Écritures. La Bible dit, eux-mêmes, ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Donc, la personne qu'on doit aller consulter, qui n'est pas mort, qui ne mourra pas, qui est vivant, il est éternellement vivant, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a poussé ces gens à parler. C'est lui qui les a donné la parole. Regardez, oh Seigneur, alléluia, alléluia. Regarde Jérémie. Va voir Jérémie. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jérémie chapitre 1er. Ça ne sert à rien, frère. Ça ne sert à rien d'aller consulter Pierre, d'aller consulter Matthieu, d'aller chercher où se trouve la tombe de Marc, pour que Marc nous explique qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Ce n'est pas lui. Il a été poussé par le Saint-Esprit. On doit aller consulter le Saint-Esprit. On doit voir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous expliquer ce qu'il avait mis dans la bouche de Marc, ou ce qu'il avait poussé Marc à dire. Regardez dans Jérémie chapitre 1er. Oh Seigneur, gloire à ton nom, papa. Gloire à ton nom, Seigneur. Je veux rester ton esclave, papa. Je veux rester ton serviteur, Seigneur, pour dire que ce que tu veux que je dise. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 1er? Alléluia. Oh, regarde, à partir du verset 6, il dit, parce qu'il l'a établi prophète pour les nations. Les hommes, non, frère, ça ne sert à rien de s'acharner sur les hommes. Il y a un frère, il reçoit les messages, les gens s'acharnent sur lui. Oh non, ceci, c'est là. Frère, s'il est poussé par le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Parce que l'homme, il passera, mais la parole ne passera pas. Donc, il dit, et Jérémie répondit, ah, Adonai Yahweh, voici, je ne sais pas parler, car je suis un jeune garçon. Waouh, 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 waouh. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Regarde ça, c'est ce que je vois là. C'est-à-dire que Jérémie dit à Yahweh, je suis un jeune garçon. Frère, ça n'a rien à voir. L'âge n'a rien à voir. Le Seigneur peut même parler à travers un bébé. Le Seigneur a parlé à travers les animaux. On nous dit que c'est par un coq que Pierre a reçu la repentance. Ouais, le Seigneur peut parler par n'importe qui. Ce n'est pas par celui qui a fait les écoles bibliques, théologiques, non. Ce n'est pas par celui qui a fait 10 ans, 15 ans dans le ministère. Non, frère. Un jeune homme, ouais, en Israël, il y avait un âge. Un âge qu'il considérait comme, voilà, l'âge de la maturité, voilà, quelqu'un qui a grandi, il faut 40 ans. Mais lui, là, il était jeune homme. Et le Seigneur vient parler par lui. Il dit, pardon, je ne sais, moi, je suis là-bas, si vous lisez Moïse, là-bas, Exode, il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Waouh! Même les gens qui ne savent pas parler, le Seigneur peut les utiliser pour parler à son peuple. Mais l'homme là, il ne sait pas parler. Mais le Seigneur l'utilise pour parler. L'homme ici, il est jeune. Mais le Seigneur l'utilise pour parler. Lui n'a rien à voir. Il ne sait pas.
Donc, c'est lui qu'on doit consulter. Quand on ne comprend pas les Écritures, une écriture, c'est le Seigneur lui-même, Adonai Yahweh. C'est le Saint-Esprit lui-même. Parce que la Bible dit que notre Seigneur est Esprit. Il lui dit plus loin. Il dit, voici, je ne sais pas parler. Oh, donc, frère, vous voyez, avec le Seigneur, quand le Seigneur t'a saisi, quand le Seigneur t'a déjà choisi, même si tu lui donnes des raisons, je ne sais pas parler, je suis un jeune, ceci, cela. Ah, frère, nous autres là, par la grâce du Seigneur, on a donné toutes ces raisons au Seigneur parce qu'on ne voulait pas servir le Seigneur. On ne voulait pas faire le ministère. C'est pour ça qu'on nous a toujours dit, dans l'école où nous on sort, on nous a toujours dit, quand vous voyez un homme se précipiter pour dire que je sais parler, je vais parler, je vais enseigner, c'est que lui-là, il n'est pas envoyé. Il n'est pas envoyé du Seigneur. Ça, c'est entre les parenthèses, il n'est pas envoyé du Seigneur. Tous ceux qui se précipitent dans le ministère, là, ils ne sont pas envoyés. Il donne des raisons au Seigneur, mais le Seigneur l'avait déjà choisi. Il dit, depuis le vent de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais établi prophète des nations, que tu iras auprès des nations et tu parleras de moi aux nations. C'est pour ça que vous voyez que les vrais prophètes ne parlent pas du monde, ne parlent pas des choses du monde, mais ils parlent de Yehoshua aux nations. Oh, c'est-à-dire le monde a besoin du Seigneur. Le monde n'a pas besoin de nous. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. On va passer. Mais le monde a besoin du véritable, de la vérité qui sauve. Frères et sœurs. Qu'on arrête de nous parler des richesses, des choses périssables. Mais qu'on nous parle du Seigneur. Et il donne toutes les raisons que toi peut-être tu donnes, toi qui nous suis maintenant. Peut-être tu donnes aussi toutes ces raisons-là. Oh frère, je ne connais pas la parole. Frère, je ne connais pas les Écritures. Je ne sais pas comment parler. Frère, si le Seigneur t'a choisi, il va t'établir. Tu vas faire l'œuvre du Seigneur. Crois-moi. Et il dit, et Yahweh me dit, ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras partout où je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur à cause de leur face, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Yahweh. Puis Yahweh avança sa main et toucha ma bouche. Et Yahweh me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ah! Oh Seigneur, les paroles, les prophéties de Jérémie, les prophéties de Jérémie ne sont pas les inventions, ne sont pas ses propres pensées, mais ce sont les paroles que le Seigneur mettait dans sa bouche. Donc le Saint-Esprit, il mettra ses paroles dans ta bouche. Et ici, donc on a vu que ici dans 2 Pierre, c'est qu'on dit que les gens sont poussés par le Saint-Esprit. Comme ils sont poussés par le Saint-Esprit, comme c'est le Saint-Esprit qui met sa parole dans la bouche de ses serviteurs, donc c'est lui qui peut nous expliquer la parole mieux, c'est le Saint-Esprit. On revient pour lire ça, confirmer ça, comme on était dans 1 Jean chapitre 2. Pourquoi les gens cherchent les hommes? As-tu prié le Seigneur? Quand tu lis la parole que tu ne comprends pas, la première des choses, prie le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les disciples l'ont fait dans Matthieu chapitre 13 là-bas. Ils l'ont fait. Quand on ne comprend pas, on pose la question d'abord au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer, j'insiste. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais j'insiste parce que c'est la parole. 1 Jean chapitre 2, le verset combien? Le verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Et la Bible dit, et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue là, frère, ce n'est pas, l'onction là, ce n'est pas l'huile là qu'on déverse sur vos têtes là. L'huile des Bélazi là. L'huile des exotiques là qu'on déverse sur vous là. On vous met l'huile, vous abîmez vos habits. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de cette onction là. L'onction là qu'on reçoit de l'huile là demeure en vous. De toute façon, l'huile là qu'on met sur vous là. Quand vous allez sous la douche, vous lavez, ça part. Mais on nous dit que l'onction qu'on a reçue de lui demeure. Rien ne peut venir l'enlever comme ça. Il dit, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Oh.
Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Personne ne va nous demander, frère, viens, je vais t'enseigner. Non, non, non. C'est pour ça qu'on ne veut pas appeler les gens, frère, viens, je vais vous enseigner. Non, non, non. Il faut que les gens viennent vous voir pour dire, frère, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'expliquer? Ah, il faut que Philippe, vous voyez l'attitude de Philippe. Philippe, il a été envoyé par le Seigneur. Parce que Philippe, je vais vous expliquer encore, à part le Saint-Esprit qui représente, il représente les envoyés du Seigneur. Malgré qu'il a été envoyé du Seigneur, mais Philippe n'a pas dit, voilà, le Seigneur m'envoie pour venir t'expliquer les Écritures, j'ai le ministère d'apôtre, j'ai le ministère pastoral, j'ai le ministère, j'ai des bagages, Non! Philippe lui a posé seulement la question, comprends-tu ce que tu lis? C'est l'homme lui-même. C'est l'homme, frère, il faut lire les Écritures. C'est l'homme qui a invité Philippe à monter s'asseoir pour l'aider. Oh Seigneur! Aujourd'hui, les gens veulent enseigner les gens. Venez, je vais vous enseigner. Ton frère, tu vas enseigner qui? La Bible a dit que personne ne vous enseigne. Les gens eux-mêmes dans leur cœur, les gens eux-mêmes touchés dans leur cœur, ils vont aller voir le frère parce qu'ils sont poussés par l'esprit que à travers ce frère-là, le Seigneur va nous aider. Mais ce n'est pas le frère qui court vers nous. Ce n'est pas le frère qui court vers nous. C'est nous qui allons vers le frère pour qu'il nous explique. C'est les disciples qui sont allés vers le maître. Ce n'est pas le maître qui est venu vers les disciples. Mais nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quelle église? Les maîtres cherchent les disciples pour enseigner. Non! C'est les disciples qui sont allés vers le maître. Il dit, maître, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à faire ceci. Explique-nous. Les disciples, à chaque fois, c'est les disciples qui allaient vers le maître. Ce n'est pas le maître qui venait vers eux. Venez, je vais vous enseigner. Non. Non, non. Nous sommes dans un temps de confusion, mais terrible. On organise telle journée d'enseignement. Venez, je vais vous enseigner. Tu vas enseigner qui? Tu vas enseigner qui? Laisse les gens ont soif. Quand les gens ont soif, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jean là-bas? Il dit quoi? Il dit aux Jean 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui a soif, viens à la source et boive. Celui qui a soif, il cherche de l'eau. Alléluia. Oh Père, alléluia. Celui qui a soif, il cherche de l'eau. Ce n'est pas l'eau qui va te chercher. C'est lui qui a soif, il va chercher de l'eau à boire. Il va chercher de l'eau. Il va chercher des frères que le Seigneur va le mettre. Il va vers le frère, aide-moi frère. Ce n'est pas l'eau. Aujourd'hui, l'eau commence à chercher les gens qui ont soif. Mais le monde là, vraiment, on sent, on voit que c'est la dernière heure, frère. C'est la dernière heure. Tout est renversé. Tout est renversé. La Bible dit que personne ne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est vraie, qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction qu'elle vous a donné. Demeurer, l'onction va nous donner des enseignements. Et on nous dit de demeurer dans les enseignements qu'elle va nous donner. Qui? L'onction. L'onction nous enseigne. Alléluia. Oh Seigneur, que ton onction nous enseigne. Que ton onction nous enseigne. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est l'onction, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Alors, le Saint-Esprit, comme c'est lui qui va nous enseigner, donc, il a ses ministres. Parce que, comme la Bible nous, le diable a ses ministres. Des ministres des mensonges. Parce qu'ici, on dit le Saint-Esprit est vrai et l'onction est vraie, elle n'est pas un mensonge. Or, les ministres de Satan, c'est des menteurs. Mais l'onction a ses ministres. Comme Philippe. Philippe était un ministre de l'onction. L'enseignement, l'explication que... D'abord, Philippe, quand il partait là-bas, on ne lui a pas dit que tu vas retrouver un homme qui est en train de lire le prophète Ésaïe. Hein? Il arrive comme ça, frère, l'homme est en train de lire. Donc, tu n'as pas préparé l'enseignement. Tu es là surpris. Mais parce que tu es ministre de l'onction, alléluia, alléluia. Parce que tu es le ministre de l'onction va t'aider.
Oh, regardez des Corinthiens, frère, alléluia. Oh, papa. On voit aujourd'hui, ils passent des nuits à préparer. Comme j'avais écouté un musicien, un artiste. Il dit, je passe des nuits à écrire des chansons. Je passe des nuits à écrire des chansons, frère. Dors la nuit, frère, dors. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Saint-Esprit va te communiquer des cantiques. Le Saint-Esprit va te donner l'inspiration. Le Saint-Esprit va venir te donner ce que tu vas donner au peuple. Notre frère Paul en parle dans 1 Corinthiens 11. Il dit, ce que je vous ai donné, je l'ai reçu. Il n'a pas passé des nuits à préparer. Il a reçu par le Saint-Esprit. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3, qu'est-ce que la parole nous dit? Oh Seigneur, alléluia. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit ceci, au verset 4. Mais c'est par le moyen du Mashiach que nous avons une telle confiance envers Elohim. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient d'Elohim, qui nous a aussi rendus capables d'être les serviteurs de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car l'esprit tue, mais la lettre vivifie. Mais l'esprit vivifie, frère. Il dit, nous sommes des ministres de la nouvelle alliance, des ministres de l'esprit, des ministres de l'onction. Et c'est l'onction qui nous rend capables d'expliquer quelque chose. Sans l'onction, tu ne peux pas expliquer les Écritures, frère. Tu vas donner ton interprétation, mais ça ne sera pas l'explication de l'onction. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous voyons certaines personnes qui sont accrochées encore à la lettre, accrochées à l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance, pour comprendre la nouvelle alliance, pour vivre la nouvelle alliance, il faut être le ministre de l'esprit, le ministre de la nouvelle alliance. Comme de Philippos. Philippe était un ministre de la nouvelle alliance. Philippe était un ministre de l'onction. Philippe était un ministre du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il débarque dans un endroit. Il ne sait même pas de quoi cet homme, qu'est-ce que cet homme est en train de lire. Il débarque comme ça. Maintenant, on lui pose la question, de qui il est question ici? Frère, alléluia. Si tu n'es pas le ministre de l'onction, frère, il y a des endroits où tu arrives comme ça, on te bombarde une question. Frère, si tu n'es pas ministre de l'onction, tu fuis de cet endroit. Ou tu dis, je ne reviendrai plus dans cet endroit. Il débarque comme ça. Mais frère, il n'a pas eu peur, il n'était pas effrayé. Il a pris la parole, il a commencé par l'onction à expliquer à l'Éthiopien, à l'expliquer le Mashiach, à l'expliquer cette écriture. L'écriture parlait de Mashiach. Voilà, frères et sœurs. Donc, c'est lui qui peut nous aider à comprendre les Écritures. Nous qui lisons les Écritures, c'est lui qui peut nous aider à comprendre les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'ai dit, frère, donc on va invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu ne comprends pas, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le Saint-Esprit va t'aider. Comment? Le Saint-Esprit peut t'aider, il peut ouvrir comme ça tes yeux, il peut ouvrir ton esprit pendant que tu es en train de lire les Écritures et tu vas commencer à comprendre les Écritures. Mais le Saint-Esprit peut aussi te diriger vers Philippe, vers un de ses mandatés, des gens qu'il a choisis lui-même, des gens à qui il a mis sa parole. Oui, c'est fait, ils ne sont pas nombreux ces gens, je vous le dis, ils ne sont pas nombreux. C'est vrai qu'il y en a qu'il a établi comme ministre, des pasteurs, des apôtres, il y en a du Seigneur. Tous ne sont pas des menteurs, tous ne sont pas des faux serviteurs. Il y a des vrais serviteurs. Quand il ouvre la bouche, tu l'écoutes, frère, tu sens que le Saint-Esprit est en train de parler à travers cet homme. Le Saint-Esprit est en train de t'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui enseigne à travers un homme. Et non un homme qui nous enseigne, qui a passé sa nuit à préparer sa dissertation. Il va préparer l'introduction, le thème d'aujourd'hui. On va introduire, je vais développer.
thèse, antithèse, après il va conclure. Frère, non, non, non. Le Saint-Esprit, il peut commencer par la conclusion et finir par l'introduction. Il fait ce qu'il veut, mais c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Donc, je veux nous recommander à la parole du Seigneur et à son esprit, frères et sœurs, à son esprit qui nous enseigne les Écritures, qui nous explique la parole du Seigneur. Apprenons, frères et sœurs, à consulter le Saint-Esprit. Apprenons. Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur, même quand tu l'as laissé, il a dit, j'ai tellement de choses à vous dire, mais je ne peux pas tout vous dire. Mais le Saint-Esprit viendra, il vous expliquera ces choses. Il y a des choses qui étaient encore difficiles à comprendre à ce temps-là. Mais le Seigneur dit, le Saint-Esprit va vous expliquer ces choses. Sans le Saint-Esprit, frère, on ne rien. On ne peut rien. On ne peut pas enseigner. On ne peut pas expliquer. Parce que cette parole-là, frère, c'est un mystère. Voilà, c'est un mystère que les gens ne s'amusent pas. Regardez pour finir 2 Pierre chapitre 3, pour finir, pour dire frères et sœurs, faisons très attention à des interprétations erronées et à des interprétations particulières si tu n'as pas reçu l'illumination, tu n'as pas reçu la révélation du Seigneur. Non, frère, non, il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. Dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Seigneur, explique-moi. Il va t'expliquer avec toute humilité. Il va t'expliquer. Les disciples faisaient comme ça. Les premiers disciples faisaient comme ça. Quand ils ne comprenaient pas quelque chose, ils allaient voir le Seigneur. Pour finir, on prend 2 Pierre chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, comme il est fait aussi dans toutes ces lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Vous savez, dans les écrits de notre frère Paul, ça fait tellement débat au milieu des chrétiens. Pourquoi ça fait débat? Parce que beaucoup de gens n'ont pas l'onction. Voilà, ça fait débat, foulard, pas foulard, femme doit prêcher, femme ne doit pas prêcher, beaucoup de choses comme ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui ont prêché n'ont pas été poussés par le Saint-Esprit pour expliquer ces choses-là. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de nos sœurs sont condamnées, enfermées, voilà, avec leur foulard sur la tête, enfermées, des bouches fermées, à ne pas dire ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Quelle condamnation! Juste à ces siècles-là, voir encore des femmes dans cet état. On nous dit dans lequel il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes, voilà, des personnes ignorantes et instables, tordent comme elles tordent aussi les autres Écritures pour leur propre destruction. Donc, c'est une mise en garde, frère, à nous tous, de faire attention de tordre les Écritures, parce que celui qui tord les Écritures, il est en train, comme on dit, de creuser sa propre tombe et il est en train de créer des problèmes dans sa propre vie. Voilà, c'est pour sa destruction, voilà, pour son égarement, pour sa mort. Faisons très attention. Si nous n'avons pas compris une Écriture, nous devons consulter le Saint-Esprit. Nous devons prier le Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous aide. Comment pourrais-je le comprendre si personne ne me guide? Donc voilà, il va dire à Philippe, voilà, de s'asseoir. Si tu ne comprends pas, pour comprendre les Écritures, il faut avoir beaucoup d'humilité. Quand tu sens dans ton cœur que le Seigneur te dit, va voir telle personne, il faut aller voir la personne. C'est que le Seigneur a mis dans cette personne la capacité, quelque chose pour t'expliquer. Et soit par orgueil, on ne veut pas. Voilà, et ça nous tue. Que le Seigneur, vraiment par sa grâce, frères et sœurs, nous voulons juste vous alerter. Vous savez, nous sommes vraiment à la dernière heure. On ne doit pas laisser les gens nous séduire, nous tromper, qu'eux, ils ont l'explication, qu'eux peuvent enseigner. Personne ne peut enseigner quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Lis la parole, si tu ne comprends pas ce que tu as lu, fléchis les genoux, prie le Saint-Esprit, prie le Seigneur lui-même, il sait comment il va t'expliquer. Peut-être il viendra dans le songe, peut-être il va te flasher, il va te donner une image. À travers cette image, tu vas comprendre. Mais le Saint-Esprit, qu'est sûr à certains frères et sœurs, le Saint-Esprit, il va t'expliquer. Il dit les choses cachées sont pour lui, mais les choses qui sont révélées sont pour nous et pour nos enfants. Le Seigneur, il ne cherche pas à nous cacher les choses. Il dit quoi dans Jérémie là-bas? Il dit invoque-moi
je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Je te révélerai. Le Seigneur cherche à nous révéler des choses, mais combien s'approche encore auprès du Seigneur? Combien demande encore au Seigneur? Seigneur, explique-moi. Et quand le fait, quand un frère prend son temps, il cherche à comprendre. Et quand il trouve, il l'expose. On le jette de pierre, on cherche à le massacrer, on le traite d'antichrist de tout le monde, parce qu'il a découvert quelque chose que toi tu n'avais pas découvert. Voici encore la jalousie qui nous tue encore. Qui nous tue encore. Frère, faisons très attention. Soyons un pas l'humilité qu'on va prendre. Le Saint-Esprit, il ne peut pas enseigner les orgueilleux. Il ne peut pas. Le Saint-Esprit, il enseigne les gens qui sont humbles de cœur. Les gens qui sont capables de recevoir son enseignement. Il y a encore des choses que le Seigneur veut nous donner. Mais avec quel cœur, dans quel cœur avec quel cœur nous allons recevoir ces choses? Peut-être sont très lourdes à recevoir. Nous disons, chers frères et sœurs, nous sommes dans un processus de réforme. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 qu'il vient nous chercher une église glorieuse, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oui, et le Seigneur est en train de nous nettoyer, de nous réformer pour retrouver la forme initiale. Le Seigneur est obligé de nous réformer, frères et sœurs. Nous, des bois d'acacia, des bois tordus là, le Seigneur doit nous redresser. Parce qu'on était tellement religieux, on était tellement perdus et que le Seigneur veut nous redresser. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de temps. Mais beaucoup refusent la réforme. Beaucoup refusent ce travail que le Seigneur opère dans nos cœurs, dans nos vies. Il faut que le Seigneur enlève les rides. Il faut que le Seigneur enlève les taches. Avec les taches, tu n'iras pas au ciel. Il faut que le Seigneur enlève ce tache, enlève ces rides pour que nous soyons semblables au Seigneur. Nous soyons à l'image de notre Seigneur. C'est ça le travail que le Seigneur doit faire. Et je prie vraiment que le Seigneur fortifie, que le Seigneur encourage, que le Seigneur soutient ses serviteurs à qui il a donné ce message de la réforme, parce que ce n'est pas facile, parce qu'ils sont le cible des injures, des critiques, des moqueries. Que le Seigneur le fortifie. Et je parle à ses frères, à ses prophètes. La Bible dit, vous êtes bienheureux, vous êtes bénis. Si vous prenez 1 Pierre 4, 14, 1 Pierre 4, 14, et puis voilà, je m'arrête là, 1 Pierre 4, 14, vraiment pour encourager tous ceux qui ont le message de la réforme. Ce n'est pas un message facile. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Pierre 4, 14. La Bible dit ceci. Si l'on vous dit des injures pour le nom du Mashiach, vous êtes bénis. Parce que l'esprit de gloire et d'Élohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Si on vous injure, on vous traite de tout le mot, à cause du nom du Mashiach, à cause de ce ministère, de cette mission, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Waouh! Que le Seigneur garde ses serviteurs dans ce temps de la fin. Que le Seigneur garde ses prophètes. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Et par sa grâce, frères et sœurs, quand le Seigneur va nous ouvrir encore les yeux pour voir encore quelque chose, sa parole, pour comprendre quelque chose, frère, on n'hésitera pas de revenir vers vous qui êtes de la famille, que nous considérons comme nos frères et nos sœurs. On dit, soyez bénis au nom de Yahushua, là où vous êtes, que vraiment le Seigneur vous encourage encore. Quand vous allez lire la Bible, que le Seigneur vous encourage par une révélation, le Seigneur vous encourage par sa parole. Soyez bénis au nom de Yahushua. On se dit merci Seigneur et à bientôt par sa grâce. Amen.